Ma femme doit juste se taire et suivre mon exemple. C'est moi qui décide si nous divorçons ou non. Alors c'est le divorce. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui ne peut pas me suivre. Est-ce qu'il pense vraiment que je vais lui obéir avec ces mots? La joie monte en moi à l'écoute des paroles de mon mari. Ah, enfin ma chance est arrivée. Je me mets en action et mon mari est décontenancé. En ce moment, je ressens profondément ma faiblesse face à la pression. Mon nom est Marie. Il y a quelques années, j'ai retrouvé mon mari, Jean, lors d'une réunion d'anciens élèves du lycée. Je pensais qu'une brève conversation mettrait fin à notre lien, mais j'ai apprécié notre discussion, me délectant de l'après-glow de ce petit miracle, inconsciente de mon erreur. L'erreur est devenue claire lorsque Jean, trop assertif, m'a rapidement conquise, menant à une romance tourbillonnante et un mariage. Jean, pour une raison quelconque, était persistant dans sa poursuite. Tu es belle aujourd'hui, disait-il, ce qui était encore gérable pour moi. Bonjour Marie, tu es belle aujourd'hui. Bonjour. J'ai bafouillé une réponse, ce qui a fait sourire encore plus Jean. J'ai rougi et baissé les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas, Marie? Tu m'as? Je savais qu'il plaisantait, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être charmée. Après tout, ce n'est pas courant d'être si proches. Nos fronts se touchaient avec un sourire si lumineux. Nos conversations ont continué. Pourtant aujourd'hui, mais ton sourire le surpasse. Il m'a inondé de mots doux. J'étais étourdie par des phrases que je n'avais jamais entendues auparavant. Et ainsi je me suis retrouvée mariée à Jean, poussée par sa persistance. Et bien sûr, je n'ai pas choisi sans réfléchir. Sa détermination était féroce, mais c'était ma vie, et je ne pouvais pas simplement acquiescer sans réfléchir. Alors j'ai examiné soigneusement son revenu et son caractère. D'abord son revenu. Travaillant au bureau d'un député, mon beau-père semblait assez fiable. Un revenu stable semblait assuré. Je travaillais aussi pour que nous ne luttions pas financièrement. Ensuite, son caractère. Là, j'ai fait une erreur, Anne. J'ai aveuglément cru que Jean était gentil et galant. Il me traitait délicatement pendant sa poursuite, comme si je manipulais du verre. Au lycée, Jean était le centre d'attention cool. Regarde ça. S'il te plaît, voyons. Entendant de telles conversations, l'enseignant et Jean parlaient de quelque chose, et cela est devenu progressivement un grand groupe. J'ai soupiré d'envie. Ça doit être agréable. J'ai poussé un soupir en couvrant ma bouche, puis j'ai réalisé que j'étais jalouse de lui. Entouré de camarades de classe, d'aînés, même d'enseignants, Jean brillait. Moi, sans amis et en difficulté pour m'intégrer, j'enviais son éclat. Sans amis et en difficulté pour m'intégrer, j'enviais son éclat. Je n'ai jamais pensé qu'il pourrait être un fauteur de troubles. Donc je croyais que Jean me traiterait avec gentillesse et respect. Parce qu'il était mon admiration. Avec du recul, je peux voir que c'était juste les fauteurs de troubles que Jean fréquentait. Mais à l'époque, je n'y ai même pas pensé. Donc j'ai supposé que Jean serait un homme gentil et galant, qui me traiterait bien. Parce que Jean était mon idole. Pour moi, une solitaire dans la classe, Jean était comme le soleil. Quelques jours avant la réunion, mon petit ami de longue date m'avait quitté. Le cœur brisé, j'ai avancé sans vraiment comprendre le caractère de Jean. Peut-être que ma vulnérabilité m'a fait vouloir échapper à ma réalité, me convainquant que c'était juste. Quoi qu'il en soit, j'ai accepté. Que ce soit de mon plein gré ou par persuasion, je ne suis pas sûre, mais j'ai hoché la tête. Il a travaillé dans le bureau de son beau-père pendant que je travaillais comme infirmière. Nous avons traversé diverses procédures et construit une nouvelle maison en un an. Puis nous avons déménagé et peu de temps après notre enfant est né, c'est là que les choses ont commencé à ne pas aller. Les défauts cachés ont commencé à se montrer. Le ronflement qu'il avait réussi à cacher jusqu'alors a commencé à se révéler. Jean n'a jamais vraiment aidé avec le bébé. Si le bébé pleure la nuit, à quelle heure penses-tu que c'est? J'ai du travail le matin. Peter, Que puis-je faire? tais-toi et fais-le dormir. Entendant les cris, j'ai emmené mon enfant qui pleurait à l'extérieur de la maison. C'est bon, c'est bon. Je l'ai apaisé en tapotant son dos. Alors que ses pleurs se calmaient, mes paupières se sont alourdies, mais j'ai résisté au sommeil
et suis retourné à l'intérieur de la maison sombre. Après avoir couché mon enfant paisiblement endormi, je me suis endormi avant de pouvoir retourner dans mon propre lit. Le lendemain matin, j'ai secoué ma somnolence et j'ai commencé à préparer le petit déjeuner. Jean n'a même pas remarqué mon état somnolent dû à une nuit blanche avec le bébé. Quelque chose s'accumulait en moi. Je suis retourné au travail immédiatement après mon congé parental, malgré les conseils des autres. Jean, cependant, avait une vision différente. Tu penses que tu peux me laisser tout faire et agir comme un roi? Ces mots ont percé mon cœur. C'était comme une épine qui ne pouvait pas être enlevée et le sang continuait de couler. Pourtant, je suis resté fort. Je vais bien. Je peux être stable. Répétant ces lignes comme un mantra, j'ai jonglé entre le travail, les tâches ménagères et la garde d'enfants. Pendant la journée, j'ai laissé mon enfant à la garderie et j'ai travaillé, et quand j'avais des quarts de nuit, nous restions chez mes parents. Heureusement, ils étaient heureux de m'aider car ils aiment leur petit enfant, mais je me sentais toujours coupable. Après tout, il y a des enfants et quelque chose qui devrait être fait par les deux parents. Cela devrait être une source d'amour pour les deux. Cela devrait être une source d'amour de parents pour leurs enfants. Bien qu'il soit acceptable, mais mon Dieu, ne devait pas être aussi fréquent. Du moins, c'est pas typique dans la plupart des familles. C'est pourquoi je m'excuse toujours auprès de mes parents et de mes enfants. Désolé pour le dérangement. Désolé de vous avoir négligé. D'un autre côté, Jean semble être honnête avec ses désirs, cédant à ses impulsions avec des achats impulsifs, des sorties soudaines et des voyages. Spécifiquement, si Jean voit quelque chose qu'il aime, il l'achètera sans réfléchir, même si cela coûte près de 1000 $. Ce serait une chose si ces achats étaient utiles, mais souvent, c'est des choses sans but clair. Avant que je m'en rende compte, une pièce de notre maison était remplie de ses affaires. Il sortirait soudainement, manger seul ou voyager avec des amis. De telles actions mettent naturellement notre budget à rude épreuve. Pourtant, Jean ne montre aucune inquiétude, même lorsque notre budget devient de plus en plus serré. De plus, Jean a une haute opinion de lui-même. Je peux faire ça beaucoup mieux qu'Emily. Plusieurs fois de suite. Souvent, en disant des choses comme ça, il fait des demandes impossibles à satisfaire, s'attendant à des compétences de niveau professionnel, me mettant en échec. J'essaie de répondre à ses demandes, mais je n'y arrive pas. Quand cela arrive, Jean me regarde avec pitié, comme si j'étais une créature décevante, et il continue de me dire de le respecter. Quelque chose en moi a commencé à me pousser à penser au divorce. Les murmures du diable et de l'ange me disaient de fuir, mais je ne pouvais pas franchir le pas. Comment les gens verraient-ils un enfant sans un parent? C'est ce qui me préoccupait? Non, c'est probablement pas pour le bien de l'enfant. Et je ne vous pose pas parce que je me protège. Je veux croire qu'il me dit toujours c'est ma propre attente. Penser de cette façon me fait encore plus mépriser moi-même. J'ai vécu dans la haine de soi. 3 ans après notre mariage, Jean a annoncé une décision déguisée en suggestion. C'était un jour rare de congé, alors que les enfants dormaient, et que je savourais un café chaud et relaxant. J'espérais que ce moment paisible dure un peu plus longtemps. J'avais un souhait si modeste. Salut Marie, je change de travail. Il l'a dit aussi naturellement que s'il allait au dépanneur. Je n'ai pas pu casser mon choc. J'ai failli recracher mon café, qui semblait soudainement brûlant. En buvant mon café chaud, j'ai essayé de le dissuader. Attends, est-ce qu'on doit faire ça maintenant? Ça sonne assez et toujours été tout difficile. Peu importe combien j'ai essayé de le convaincre, j'en écoutais pas. Il est devenu de plus en plus catégorique à ce sujet. Tais-toi, une femme devrait simplement obéir silencieusement à son mari. C'est ainsi qu'il a mis fin à la conversation. Ignorant mes objections, il a quitté son emploi de bureau. La nouvelle vie qui a commencé était extrêmement instable. Grâce au fait d'être le fils d'un politicien bien connu, Jean pouvait trouver des emplois. Mais soit parce qu'il était incompétent, soit trop fier pour s'entendre avec les autres, il ne durait pas. Avec un revenu instable, c'était à moi de gérer tout avec mon salaire. Il continuait à gaspiller de l'argent et nos finances étaient dans un état terrible. Je couvrais tout,
des dépenses courantes à l'hypothèque de la maison avec mon salaire. Pourtant, je me débrouillais d'une manière ou d'une autre, tout pour le bien de nos enfants. Je devais rester ferme pour m'assurer qu'ils ne se retrouvent pas sans abri. Si tu es à la maison, tu pourrais au moins aider avec les tâches ménagères. Les tâches ménagères sont le travail de Marie. Pourquoi devrais-je le faire? Je gagne de l'argent pour vous tous. Si tu n'arrives pas à gérer ça, quitte cette maison. Jean a dit cela avec indignation. Bien sûr, il ne lève pas le petit doigt pour s'occuper des enfants. Je peux m'empêcher de me demander pourquoi j'ai épousé une personne comme ça. Alors que je me sens dégoûté de moi-même, la colère envers Jean monte en moi. C'est alors que j'ai eu une idée. Quelque chose qui me semblait impossible il y a quelques années est maintenant réalisable. Grâce à ma colère. Oui, divorçons. Alors que je commençais à envisager cette idée, une lueur d'espoir est apparue sur mon chemin sombre. Pourquoi n'ai-je pas réalisé cela plus tôt? Pourquoi n'ai-je pas agi il y a des années? Peut-être que ma vision était trop obscurcie par la douleur. Maintenant, je pouvais me regarder objectivement, ayant gagné un peu de perspective. Mais cette perspective allait disparaître à cause de mon ignorance. J'ai décidé de divorcer et j'ai immédiatement préparé les papiers de divorce. Je me sentais aussi légère que si je volais. Enfin, je l'ai honte. Il y avait quelque chose d'exaltant à cela. Dans cet état d'esprit, j'ai remis les papiers de divorce à Jean. La décision de divorcer m'appartient. A-t-il dit froidement en déchirant les papiers. Les restes déchirés de la demande de divorce semblaient aussi éphémères que des pétales qui tombent, et j'ai soudain compris. Il n'avait aucune intention de me laisser partir, et pour lui, j'étais juste inutile. Bien sûr, j'étais en colère, mais plus que ça, j'étais choqué, à peine capable de tenir debout. J'aurais dû le voir venir, peut-être que je ne voulais pas. Ouais, au fond de moi, j'avais encore de l'espoir. Jean, voyant mon silence, a souri et a dit « Marie m'aime, n'est-ce pas? Tu resteras avec moi pour mon bien. » Tu es la tête vidée par le choc. Pourtant, une trace de raison persistait dans mes yeux. Mais Jean semblait penser que j'avais ordonné. Il s'est étiré et a quitté la pièce. Une fois que Jean est parti, j'ai poussé un soupir de soulagement. Je savais ce que je devais faire. Certainement pas souffrir en silence. Si je le faisais, mes chers enfants finiraient piégés comme moi. Piégés comme moi, je ne pouvais pas laisser cela arriver. Une fois que j'ai pensé à cela, le chemin que je devais prendre est devenu plus clair. Je sentais que je pouvais tout faire pour ma famille bien-aimée. Mais Jean n'était plus ma famille. Il pouvait être le père de mes enfants, mais pour moi c'était un étranger. Même s'il n'y avait plus d'amour entre nous, mes enfants étaient innocents, donc je devais me battre pour eux. À partir de ce jour, j'ai commencé à rassembler des informations sur comment divorcer, en demandant à des connaissances en me préparant pour le jour inévitable. Pour les jours à venir, je croyais en un jour où mes enfants et moi pourrions enfin être libres de Jean. 5 ans plus tard, l'opportunité est arrivée. Et je lance une entreprise. Cela ressemblait à du déjà-vu. Alors que j'écoutais perplexe, j'ai demandé « Qu'as-tu dit ?» Et j'ai dit que je lance une entreprise. Alors Jean m'a excité en me disant qu'il avait déjà emprunté 100 000 $, mettant notre maison en garantie. J'étais stupéfaite. C'était totalement imprudent. Est-ce qu'Emily va aider, n'est-ce pas? Décidant seul, empruntant seul, et maintenant demandant de l'aide. Une rage bouillonnante a surgi en moi. Je ne devrais pas crier de colère. C'est ce qu'il voudrait. J'ai pris une profonde respiration pour me calmer. Je ne t'aiderai pas, j'ai déclaré fermement, espérant qu'il abandonnerait. Mais bien sûr, c'était futile. Si tu ne m'obéis pas, alors c'est le divorce. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui ne me suivra pas. Comme si j'allais obéir. J'étais au-delà de l'étonnement, tellement étonné que j'étais sans voix. Voyant que je n'avais pas de mots, Jean a apporté les papiers de divorce. Je ne sais pas quand il a commencé à les utiliser comme une menace, mais cela a fonctionné pour moi, car maintenant, je pouvais partir légalement. J'ai rapidement signé les papiers, appelé mes enfants et commencé à faire mes valises. Mes enfants, étant intelligents, ont déménagé sans poser de questions. Alors que nous étions sur le point de partir, Jean a finalement réalisé ce qui se passait et a appelé en panique. Et Marie, tu plaisantes, n'est-ce pas? Sans me retourner, j'ai répondu à plat.
C'est toi qui as mentionné le divorce, Jean. Je n'ai aucune intention de quitter mon travail. Si tu veux lancer ta propre entreprise, il vaut mieux que nous nous séparions. J'ai insisté auprès de Jean, qui était sans voix. C'est bête. Les meubles et la maison peuvent être à toi. Je n'ai pas besoin de pension alimentaire, mais je prends l'enfant avec moi. J'ai laissé un Jean confus derrière moi, et je suis sorti de la maison. Jean, qui n'avait pas encore complètement compris la situation, ne nous a pas suivis. Le beau ciel bleu semblait nous pousser en avant. Main dans la main, mon enfant et moi avons fait un pas en avant, avec un sentiment de soulagement. Le pas que je n'ai pas pu faire à l'époque a fait fondre la neige dans mon cœur. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Après que le divorce a été finalisé, je suis retourné chez mes parents. Ils m'ont accueilli chaleureusement, même si je suis revenu si soudainement. Quand j'ai parlé de mes luttes passées, ils étaient encore plus en colère que moi. Savoir que j'avais leur soutien m'a presque fait fondre en larmes. Ils s'occupent de mon enfant pendant que je suis australienne. Je pense que mes parents sont merveilleux. En parlant de bons parents, le père de Jean, mon ancien beau-père, était furieux quand il a tout appris. Jean, ayant échoué dans ses affaires et perdu son emploi et sa maison, s'est tourné vers son père pour obtenir de l'aide. Après avoir enquêté sur les actions passées de Jean, son père l'a renié. J'ai reçu un appel du père de Jean, s'excusant pour le comportement de son fils et offrant une somme importante de compensation et de pension alimentaire pour enfants. Il a réprimandé son fils pour ses fautes et a rempli ses responsabilités sans les négliger. C'est incroyable qu'une personne aussi formidable puisse avoir un fils comme Jean. D'un autre côté, Jean lutte beaucoup, comptant sur les quelques connaissances qu'il a, gardant à peine des emplois et vivant dans la difficulté. J'ai entendu dire que par les gens du coin qui veut se remettre avec moi, mais je refuse, fermement. Je n'ai plus d'amour pour lui, pour l'accompagner en enfer. Après tout, j'ai maintenant un emploi de jour et je mène une vie significative avec mon enfant bien-aimé. J'ai lié amitié avec d'autres parents qui ont des enfants du même âge et nous sortons déjeuner et pique-niquer et je travaille dur aux côtés de mes collègues. Je mène une vie très épanouissante. Et tu sais, si j'étais restée avec Jean, mon enfant gentil aurait dû subir ça aussi. Je ne peux pas laisser ça arriver. Je ne pourrais pas soumettre mon enfant à un tel destin terrible. Après tout, une mère est là pour nourrir et chérir son enfant.